Salut tout le monde, bienvenue sur Reviews FR. Après plusieurs mois d'absence, aujourd'hui je vous propose un petit test de ce qui sera sans doute la réplique ultime des AirPods 2. Ici nous avons les i99 999. Concrètement, c'est la base des i90 000 Pro que j'ai essayé dans une vidéo précédente avec quelques petites évolutions. Tout de suite le test. Concernant la partie esthétique, je vous sors le produit. Donc comme d'habitude, petite boîte avec câble Lightning. Donc voici la réplique. Nous sommes sur un produit où concrètement il n'y a rien à redire. C'est depuis les i9000 chez ce fabricant, il y a eu très peu d'évolution esthétique. Le poids est resté le même, la qualité est restée la même. On a toujours le couvercle magnétique avec le petit clap. Donc très distinctif des AirPods. Au niveau dimension, poids, on est identique aux originaux. Les écouteurs, donc voilà, réplique identique aux originaux. Donc avec la petite grille, ici aussi. Point de vue esthétique, concrètement, il n'y a rien à redire. Les fonctionnalités de cette réplique d'AirPods 2. Là, j'ai ici iOS 13.5.1, la dernière version actuelle. On va faire un test de connexion, ouverture du clapet, détection des AirPods. Donc, on fait connexion, on maintient le bouton à l'arrière enfoncé. Voilà, l'appairage est en cours. Et donc là, nous avons tout de suite l'affichage des batteries. Lorsque l'on retire un écouteur, on a l'affichage des 3 batteries au réel. Sur toutes les répliques que j'ai pu essayer, le pourcentage des batteries n'est jamais fiable à 100%. Ça donne une approximation. Au niveau des fonctionnalités, comme d'habitude, on retrouve le play pause avec un capteur de peau. Donc voilà, j'ai mon pouce à cet endroit-là. Lorsque je retire, ça se met en pause. Et lorsque je remets dans l'oreille, on relance la lecture. Ça fonctionne bien, c'est plutôt réactif. C'est un capteur de peau, c'est beaucoup plus fiable que des répliques un peu plus bas de gamme où on va avoir un capteur infrarouge où là par contre il va y avoir beaucoup de ratés. Là c'est plutôt fiable. On a également le tap control, les doubles taps. Tout ça c'est réglable. Donc là nous avons le menu Bluetooth des écouteurs. Donc nouveauté sur cette version-là, c'est qu'on peut renommer les écouteurs, on peut mettre le nom qu'on veut, ça le garde en mémoire. Et surtout le double tap qui est réglable. Donc voilà, lecture pause, piste suivante, piste précédente ou tout simplement désactiver selon l'écouteur, le gauche ou le droite, les deux sont réglables. Donc c'est chacun fait selon ses préférences. Mais sincèrement, ça fonctionne très bien. Le double tap est très réactif. Et c'est très pratique. Dans le menu Bluetooth, nous pouvons également désactiver la détection automatique des oreilles, donc le capteur de peau. Donc si vous ne voulez pas que ça se coupe lorsque vous retirez juste un écouteur, vous pouvez le désactiver. Au niveau de l'autonomie, on est presque à 4 heures d'autonomie à un volume de 60-70%, ce qui est tout à fait correct parce qu'au-delà, on est trop fort. Franchement, on est très très bon de ce côté-là. Nous avons également la recharge sans fil. Voici un chargeur sans fil. Lorsque l'on pose la réplique, détection et voilà, ça charge. Voilà, je recommence. Hop, la petite lumière orange. Donc, ça fonctionne très bien. Grosse nouveauté de ces i99 999 Plus, c'est le contrôle du volume en appuyant soit à droite, soit à gauche. Donc, en maintenant l'écouteur droit appuyé, on augmente le volume. En maintenant l'écouteur gauche appuyé, on le diminue. Donc voilà, lorsque je suis sur le droite et que je reste appuyé, le volume augmente. Donc on voit la barre en bas qui monte. Et lorsque je reste appuyé sur celui de gauche, ça descend. Ça fonctionne très bien. En tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux que le slide contrôle de volume qui était présent sur la précédente génération, donc sur les i90 000 Pro et i90 000 Max, où il fallait glisser vers le haut ou glisser vers le bas sur l'un ou l'autre pour gérer le volume. Sincèrement, il fallait un vrai coup de main et ça marchait pas toujours. C'est ce que j'indique d'ailleurs dans ma vidéo de test des i90 000 Pro. Donc ce système-là, je trouve qu'il est
beaucoup plus fiable, beaucoup mieux que le Slide Control. Concernant la qualité sonore de ces i99 le son est vraiment excellent, tout comme ça l'était sur les i90 000 Pro et les i30 000. Le son est rond, les basses sont plutôt présentes. On a un son qui est plutôt bien équilibré. Très honnêtement, sur une réplique à moins de 30 €, on est très bon. On n'atteint pas la clarté et la précision qu'on peut avoir sur des originaux qui ne coûtent pas le même prix forcément, mais c'est très satisfaisant, je dirais même surprenant lorsque l'on voit le prix de cette réplique. Une fois qu'on les a dans les oreilles, on ne peut être qu'agréablement surpris. Pour conclure sur cette réplique qui est sans doute l'ultime réplique des AirPods 2, du moins chez ce fabricant-là, pour moins de 30 €, sincèrement, on est au top. La seule évolution concrète par rapport au modèle précédent, c'est le contrôle du volume en maintenant appuyé soit à droite, soit à gauche. C'est un très bon point puisque ça marche beaucoup mieux que l'ancien système. On ne trouvera pas mieux pour moins de 30 €. Actuellement, je crois que c'est vendu à 24 €. On peut être que satisfait. Une fois que vous l'avez dans les oreilles, vous pensez même plus que vous avez une réplique. On est sur vraiment une réplique ultime entre guillemets puisque je ne sais pas trop s'il y en aura d'autres derrière. Excellente réplique de AirPods 2, je valide et je vous la conseille. N'hésitez pas à vous abonner et vous regarder éventuellement les vidéos précédentes. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.